Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Confinement, confiné, oui, on a pris 4 semaines de plus. J'espère que de votre côté, tout va bien, que votre famille se porte bien, c'est le plus important, que vous avez la santé et que vous gardez le moral. Moi de mon côté, écoutez, ça va, je vous ai proposé une thématique de vidéo qui était la différence entre les EP, les mixtapes et les albums et vous avez plutôt kiffé sur le truc, donc on va essayer d'expliquer le bail à ma manière. Donc n'hésitez pas, si vous avez un avis différent, à le partager dans les commentaires et à échanger. Je suis en live tous les soirs sur Instagram aussi, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous oubliez pas. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est incroyable ce qui se passe, je reçois des artistes. D'ailleurs ce soir je reçois Sosomanes à 22h30, donc soyez là. Donc ouais la mif, c'est quoi la différence entre un EP, une tape ou un album? L'EP en fait c'est une façon pour moi d'exprimer son univers de façon plutôt concise. L'EP normalement il est pas très long et il se compose vraiment d'un certain type de morceaux et qui te permettent de vite rentrer dans le délire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'EP, c'est pas la même chose selon la catégorie d'artiste. Par exemple, moi, je vais sortir un EP. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de sortir une mixtape ou un album. Et l'EP me permet de compiler un ensemble de morceaux qui seront dans un délire, selon mon mood, selon ce que j'ai envie de défendre, et qui soient compréhensibles rapidement, parce qu'il n'y a pas énormément de morceaux. Il peut permettre aussi à des artistes confirmés, tu vois, comme par exemple Dinos, qui a sorti un EP, là, Les Inachevés, de continuer à alimenter leur fanbase avec des morceaux qu'ils avaient peut-être de côté et qui constituaient un délire bien particulier. Et c'est pour ça que lui, t'a sorti Les Inachevés, tu vois. Donc, l'EP, il faut vraiment comprendre que voilà, c'est une façon plutôt courte de faire passer son délire. Drake, qui avait sorti un EP de 2 titres, je crois, tu vois. C'est intéressant pour un artiste en développement pour se faire comprendre. Et s'il se fait pas comprendre sur un EP, il peut en faire 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vraiment, tu vois, les gens comprennent le délire. Après, il peut passer à la tape et à l'album. Mais on va parler par exemple de moi. Moi, je vais vous sortir un EP bientôt. Et ça sera un délire bien spécifique dans lequel j'étais et que j'ai envie de vous partager. Mais c'est pas encore mon délire définitif. En tout cas, je suis pas sûr parce que je suis encore en train d'explorer plusieurs choses. Pour l'instant, c'est mon délire du moment, je vous le donne en EP. Ok? J'espère que vous avez capté. La mixtape, moi, quand j'étais plus jeune, c'était pour les rappeurs une façon pour eux de sortir des morceaux qui étaient peut-être pas dans leur ligne musicale de base et qui pouvaient donc sortir sous un autre format que l'album. C'était aussi une façon de partager d'autres mecs. Quand tu regardes par exemple Booba, tu vois, on va prendre la mixtape de Booba, Autopsy. Autopsy, c'était composé de Booba, il y avait quelques morceaux, mais il y avait aussi d'autres mecs qui étaient là. Tu prends Autopsy 4 par exemple, t'as Caris, tu vois, t'as Niro, Autopsy 3 je crois, t'as Dossé, qui ont des solos, tu vois. Donc c'était vraiment lourd, moi je trouve, le système mixtape, parce que ça permettait de faire découvrir des mecs. Le mec, tu l'entendais rapper d'une façon différente, tu vois, c'était vraiment le côté brut. Il y avait l'album où c'était carré, clean, et t'avais la mixtape où vas-y ça se lâche, ça fait venir ses potes. Maintenant la mixtape ça a changé, ça c'est plus du tout pareil, parce que le streaming a rendu le truc tellement qualitatif qu'aujourd'hui les gens ils arrivent même plus à différencier ce qu'est une mixtape à un album. Ce qui a aussi faussé le jeu à ce niveau-là, c'est les chiffres. À partir du moment où des mecs ils te sortaient des projets, les projets ne fonctionnaient pas et leur justification c'était en fait c'est une mixtape, ben forcément les gens commençaient à se dire c'est quoi la mixtape? Alors c'est parce que ça marche pas ton truc c'est une mixtape? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu fais de la musique et que tu décides de sortir un projet, t'as de la qualité dessus. Aujourd'hui c'est plus pareil. Avant, je te jure, t'avais des mixtapes, t'avais des morceaux, ils étaient mal mixés, c'était pas grave, c'est une mixtape. Aujourd'hui c'est plus du tout pareil. Une mixtape, c'est bosser de la même façon qu'un album, surtout dans le back-office, c'est-à-dire que le truc il va être mixé carré, il va être masterisé carré, mais ça ne va pas être comme l'album. Pourquoi? Parce que la mixtape, à défaut de l'EP, qui peut lui se rapprocher d'un album, parce que tu auras quand même logiquement une ligne directrice, un fil rouge, la mixtape c'est une compilation de morceaux, tu vois, du moment. Ça peut être aussi très ciblé sur une ambiance, tu vois. Tu prends par exemple Santa Sauce d'Amza, ben c'est quand même dans un certain délire, tu vois. C'est des morceaux qu'il a voulu faire pendant une certaine période où il était dans un certain mood, et c'est ce qu'il l'a dit, c'est lui qui le dit, et il avait envie de les partager, donc ça donne Santa Sauce. Tu prends aussi, par exemple, un mec comme Caris, qui te sortait des albums hors noir ci, hors noir ça, OG, et qui a eu envie de revenir à un truc un peu plus street à un moment donné, et qui t'a sorti Double Fox. Et je sais pas pourquoi les gens ils ont pas adhéré. Dedans ça rappe sale. Si vous voulez entendre Caris rapper sale, Double Fox c'est carré quand même. Mais comme je vous dis depuis le début, il diffère selon les artistes. Hamza avec Santa Sauce, aujourd'hui il te le sort pour te montrer qu'il est toujours actif et pour nourrir sa fanbase. T'as des mecs comme par exemple Larry, qui a sorti Cité Blanche, ce n'est pas un album, c'est une mixtape. Mais lui, il est arrivé directement avec une mixtape parce qu'il avait déjà sorti des morceaux sur YouTube et tout, ça fonctionnait bien. Donc il n'était plus obligé de passer par l'EP. Il était déjà en mesure de proposer une mixtape avec un délire assez prononcé, d'ailleurs. Donc tu peux te dire que c'est un album, mais à son stade de carrière,
il va te dire que non, ce n'est pas un album parce qu'il est encore en train de capter sur quel type de sonorité les gens ils matchent, tu vois. Même lui, il t'a dit, au début, c'était que qui cache, et maintenant, sur certains refrains, tout ça, il commence à chanter, mélodie, tout ça, et justement, c'est les morceaux qui streament le plus. Un format mixtape, ça te permet justement de jauger, tu vois. Tu jauges le truc, tu vois un petit peu comment ça prend, et quand t'annonces l'album, c'est que t'es sûr. Toujours se dire, selon l'artiste, c'est-à-dire la carrière de l'artiste, Booba qui te sort une mixtape, c'est pas comme un Larry qui va te sortir une mixtape. L'album, la meilleure façon pour moi de vous le représenter, pour que vous compreniez vraiment de façon straight, prenez l'exemple de Laylo Trinity. C'est un album parce que t'as un vrai délire tout autour. Et tu sais quoi? On va faire le truc de A à Z. Le gars, il a tellement bossé son album que même dans la version physique, t'as un délire. Ok? L'album s'appelle Trinity. La pochette est dans un délire Matrix, etc. La photo du mec, pareil. Tu vois, tout est calculé. Tu regardes le derrière, c'est pareil, la couleur, la police d'écriture, les morceaux. Maintenant, on va parler de la musique. Quand t'écoutes la musique, quand t'écoutes le nom de l'album, c'est cohérent, c'est futuriste, c'est robotique. T'as une voix qui est là à chaque fois. Ouais, est-ce que... Tu vois, enfin, c'est trop lourd, tu vois. Et c'est cohérent et t'as un message, tu vois. Et pourquoi je prends l'exemple de ce mec-là? Tout simplement parce que il a redéfini pour moi ce qu'est un album. Je dirais pas que tous les autres, c'est pas des albums, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais un album, à la base, c'est ça. C'est ça un album. Un album, c'est... L'artiste, il arrive sur une période de sa vie où il bosse un truc qui sort de son cœur, qui sort de son âme et qui représente quelque chose, tu vois, et qu'il arrive à le retranscrire en musique pour que tu rentres dans son univers. Moi, un album, pour que je le kiffe, il faut que je rentre dans l'univers. Et tu vois, Laylo, que tu kiffes ou pas, Matrix, le délire futuriste et tout, quand tu écoutes l'album, tu rentres dans un délire. Les prods, ce qu'il raconte, les clips, le CD... Tu vois, tout est cohérent, c'est son premier album et je pense que justement tout ce travail qu'il a pu faire sur la conception de ce projet-là, ça a payé. Rosette, sa mixtape d'avant, 600 ventes en première semaine, Trinity, première semaine, 6000 ventes. L'idée c'est ça, faire des mixtapes, faire des EP pour que tu construises ta fanbase, pour que quand en fait tu sois prêt pour faire ton album, ta fanbase elle soit là et que tu délivres ton message et que les gens rentrent dedans et voyagent avec toi. Ok? Donc pour moi c'est ça un album. Je vais vous parler des albums de cette année, hein. Je vais vous parler des albums à l'ancienne. Split c'est pareil. Que t'aies kiffé ou pas, le délire du film Split, 23 personnalités, le mec il a, là il y a 23 morceaux, tous ils ont une histoire bien précise, tu vois. Là, pareil, il y a un délire. L'album, c'est vraiment le fruit d'un travail, d'un message que tu veux faire passer, qui va être cohérent normalement de la pochette au clip, aux sonorités, à tout, tu vois. Quoi de mieux pour vous illustrer que cet album, honnêtement. Donc voilà, je pense que vous avez capté et pareil là j'ai pas besoin de vous faire par contre des comparatifs au niveau des artistes. Tu peux arriver avec un album, hein, que tu sois personne et que tu sois qui tu veux. Mais après voilà, si t'as pas de fanbase, si les gens ne te connaissent pas, tu arrives directement, ouais premier album, tu te tires une balle dans le pied parce que faut dire la vérité, aujourd'hui malheureusement, ben c'est ça, c'est ouais il a sorti un projet, il a fait que 100 ventes, regarde en fait il pue la merde, nanana nanana. Faut faire très attention au niveau de sa communication. Et c'est pour ça que certains mecs, après avoir sorti des projets, disaient ouais mais c'était pas un album, c'était une mixtape. Ok. Je pense avoir été plutôt clair, je pense en tout cas avoir répondu à ces trois questions. Bien définir la différence et surtout bien faire la différence entre les artistes qui proposent ces formats-là parce que ça c'est pas la même chose en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, c'était votre gars Joss. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un maximum de pouces bleus, rejoignez-moi sur Instagram, c'est super important. Et moi je prépare un EP. Donc on se donne rendez-vous très bientôt la MIF, soyez patients. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, c'était votre gars Joss. Prenez soin de vous, bon confinement, prenez soin de vous et de toutes vos familles. See you next time guys. Peace out. Ciao.